Bonjour à tous, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, encore une fois, petit exercice sur les complexes. J'ai deux exercices à proposer aujourd'hui, je pense. Peut-être j'en ferai un troisième, je sais pas. Je verrai, donc il y a celui-ci, je vous le montre d'abord à tête. Et puis celui-ci. Voilà, c'est tout ce que j'ai prévu pour maintenant. Et puis on verra en fonction de la durée de la vidéo, si on fait plus ou moins. Ok. Alors, ici, donc on a z plus z prime qui est égal, enfin sur, pardon, 1 plus zz prime. Et on doit déterminer le fait que ce soit un réel, donc que ça appartient à R. Alors pour ça, il y a plusieurs solutions. On va en essayer une, on va voir ce que ça va donner. Sachant qu'effectivement, module de z est égal à module de z' qui est égal à 1. Alors, en général, quand on a des choses un peu qui ressemblent à des fractions, etc., ce qu'on fait pour mettre en forme entre guillemets algébrique, c'est qu'on multiplie par le conjugué. Donc ici, en réalité, c'est ce qu'on va faire encore une fois. Si bien qu'on aura 1 plus zz' et donc qui va être bar, ok, sur 1 plus, ok, 1 carré, hein, plus zz prime, zz prime, ok. Normalement, c'est à peu près ça. Quoique, en réalité, peut-être pas. On peut vérifier, hein. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être une erreur en fait par rapport à donc ce calcul. On va regarder ce que ça donne. Ça va être égal à 1 plus z prime plus z prime bar plus z prime. Ouais, si on va se retrouver, mais vous allez voir pourquoi. C'est pas exactement ça, mais en fait, on va être à plus 2 ici, ce qui va nous faire 3. Enfin, en réalité, là on est aussi égal à 1, donc tout ça fera 4. Hop, je vais vous expliquer pourquoi. Hop, hop, et ici on est comme ça. Alors, module de z, on est bien d'accord. Ah non, même pas. On verra bien. Oh si, mais en fait ça change rien. Ok, ok. Non, tout va bien, pas de problème. Seulement, module de z, c'est donc z bar au carré. Sauf que ça, c'est donc égal à z au carré, qui est égal à z prime au carré. Donc, le fait est que ça au carré, c'est égal à z bar, qui est donc égal à z prime bar, z prime. Donc, ici, sachant qu'il y a un prime, on peut réorienter pour que ça fasse z prime, z prime bar, ce qui fait donc, enfin, ce qui est égal, hein, plus ou moins, ça c'est égal à ça, qui sera donc égal à 1 fois 1. Ok, donc ça nous donne 2 plus zz prime plus z prime bar. Ok. Bon, j'avoue que pour le moment, c'est pas exactement ce qu'on fait. On va développer le terme du haut, ce qui nous donne z plus z prime. Donc ici, plus parce que alors la barre ici va venir se développer. Hop, le fait qu'elle se développe, donc elle va se développer sur 1 bar, ça nous donne effectivement 1. Et donc ça va laisser sur le z prime bar. Ce qui va donc nous donner z prime, z bar, avec donc le prime, plus z avec un prime et une barre qui sera donc comme ceci, sur notre 2 plus z prime plus z prime bar. Alors, là tout ça c'est pas mal, mais qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est qu'ici on peut refaire entre guillemets z prime bar, ce qui donc est égal à 1
ce qui fait qu'on a z ici, z bar, pardon. Et ici, donc encore une fois, on va avoir z prime bar sur 2 plus zz prime plus... Hop, ok. Et donc ça, on peut dire que c'est concrètement égal à grand Z. Or, si grand Z appartient à R, ça veut dire qu'on a grand Z qui est égal à grand Z bar. Alors on va tout simplement essayer de calculer grand Z bar, qui va donc être égal à Z plus Z prime plus Z bar plus Z prime bar sur 2ZZ prime plus ZZ prime bar. Alors le bar va venir se décaler sur chacun, ce qui fait qu'on aura Z bar plus Z prime bar plus Z bar bar qui donne Z, et Z prime bar qui donne Z prime bar bar qui donne Z prime. Donc effectivement on a exactement le même terme. Ça se développe aussi sur le bas, 2 bar donne 2, plus ZZ prime qui donnera donc ZZ prime bar plus ZZ prime. Voilà, alors on a littéralement la même chose en Z bar et en Z. Hop là, pardon. Donc, on a grand Z qui est égal à grand Z bar, grand Z qui appartient à R. Et donc, notre ceci qui appartient bien à R. Ok. Alors, deuxième exercice. C'est un exercice qui m'a donné beaucoup de fil à retordre assez souvent en réalité, alors qu'il n'est pas forcément si dur. Donc, on va commencer tout simplement par module de Z qui est égal à 1 sur module de Z. Donc ça va impliquer qu'on a module de Z au carré qui va être égal à 1. Donc, qui va être égal aussi à module de Z. Ok. Maintenant, on a 1 moins module de Z qui est égal à module de Z. Donc, je vais même prendre le 1 sur module de Z pour faire ce que j'ai envie de faire. Ce sera mieux, je pense. Mais ça ne change pas grand chose. Qui va donc être égal à 1. Qui va être égal à module de Z. Module de 1 moins Z. Ce qui vient donc faire Z 1 moins Z module. Donc concrètement, Z moins Z carré qui est égal à 1. Ok. Est-ce que c'était à partir de ça que je pouvais faire quelque chose? Je crois que oui. Alors, il faut que je réfléchisse un petit peu. Je l'avais refait. Donc cet exercice, alors. Qu'est-ce que j'ai ici comme petite piste qui pourrait me permettre de concrétiser ce que je voulais faire? Non. Ok, j'ai un plan. Ouais, je suis bête. Donc on a 1 moins z carré, z tac, qui est égal à 1, ce qui fait donc 1 carré qui va être égal à ça au carré. Or, le module de grand Z au carré, c'est z bar, ce qui va venir nous donner z moins z carré va être égal à 1 bar, ce qui fait en plus z hop au carré plus z
z bar moins z bar carré z moins z carré z bar, qui sera donc égal à 1, ce qui nous donne, on a dit que module de z était égal à 1, donc on va donc ici avoir 1 plus 1 moins 1 z bar moins z égale à 1. Donc on a z bar moins z qui est égal, alors moins z bar moins z qui va être égal à moins 1, si je me trompe pas. J'ai l'impression d'avoir fait une petite faute ici. Bon, j'en sais rien. Peut-être pas. Bon, dans tous les cas, ça nous donne z bar plus z plus 1 égale 0. Ok. Ce qui veut donc dire que z bar plus z égale à moins 1. Bon. Ok. Donc, que 2 réel de z est égal à moins 1. Et donc que réel de z serait égal à moins 1 demi. Ok. Sauf que on sait que module de z qui est donc égal à a carré plus b carré, ou a égale re de z et b qui est égal à im de z. Donc ça veut dire qu'on a moins 1, donc plus 1 quart plus b carré qui est égal à 1. Ce qui veut donc dire qu'on a b carré qui va être égal à 1 moins 1 quart, donc 3 quarts. D'où b qui va être égal à plus ou moins racine de 3 sur 2. Donc nos solutions, on va avoir moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2, et on va mettre d'abord le moins, et moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2. J'ai l'impression que c'est ça, mais voilà. Alors la réalité c'est que j'ai l'impression d'avoir fait une petite erreur, donc je vais reprendre ce que j'avais fait avant. Z bar, nanana. Pourquoi est-ce que j'ai 3 moins ici? Ça tient pas la route, je crois. Parce que ça fait bel et bien z prime. Et ça fait moins et moins, donc ça fait un plus ici. Donc voilà. Ok, bon, il suffit de vérifier. Si on tente ici module de z, on a donc 1 demi au carré, donc 1 quart, plus racine de 3 sur 2 au carré, ce qui a donné effectivement 1. Si on fait 1 moins z, ça va être égal à 1 moins 1 quart au carré plus
racine de 3 sur 2 au carré, donc ce qui va donner 3 quarts au carré, non? Est-ce que ça ferait pas une erreur cette mascarade? Parce que c'est pas moins un quart, c'est moins un demi déjà. Ce qui fait qu'on a 1 moins 1 demi. Et sauf que non, c'est 1 plus 1 demi. Et ouais, et c'est là où ça marche pas. Et donc j'ai dû faire une erreur quelque part. Parce que j'ai 3 demi plus 4 plus 3 quarts du coup. Là où si c'est un moins, ça va bien évidemment marcher. Donc il faut que je rectifie mon erreur quelque part. Oh mais non, mais j'ai fait n'importe quoi de base. Là, moins z, ce qui fait qu'on est effectivement, si je transforme, un moins 1 ici. Et donc on n'est pas à moins 1 ici, on est bel et bien à 1. Je fais n'importe quoi. Donc on est bel et bien à plus 1, donc on est bien à plus 1. Tac, tac, tic, tac, touc, tac, tac, tic, tac, touc, plus. Et on est parfait. Moins, c'est évidemment 1. Et pareil pour l'autre, hein, parce que c'est exactement le même calcul finalement. Ce qui est évidemment pareil que 1 sur z. Donc parfait, on est juste parfait. Très bien, donc on a fini pour cet exercice je pense. Vous savez quoi, on peut peut-être essayer de s'en faire un autre. Alors, mettre sous forme algébrique ou cartésienne, c'est-à-dire x plus y. Hop là. Pour tout n qui appartient à n, e de n qui est égal à 1 plus in plus 1 moins in. Alors, là je pense que l'idée ça va être de faire racine de 2, donc de factoriser, donc 1 plus i, on sait que son module directement ça fait 2 au carré, ça fait donc 1 plus 1, non du coup il n'y a pas de racine, je suis bête. Bref, ça fait racine de 2, 1 plus 1 au carré plus 1 au carré, pardon, qui fait 2, donc racine de 2, ce qui nous fait racine de 2 facteur de racine de 2 sur 2, plus racine de 2 sur 2, et le tout est puissance n bien sûr, plus, ici on est sur exactement la même chose, racine de 2 facteur de racine de 2 sur 2 plus moins racine de 2 sur 2 puissance n, et en gros ici je vous mets exactement comme ça. Vous comprenez que c'est exactement la même chose qui se passe ici, le n peut se développer ici et ici, ce qui vient venir nous donner racine de 2 puissance n facteur 2 plus alors ici on a racine de 2 et racine de 2, donc on sait directement que c'est cos de pi sur 4 plus i plus i sinus pi sur 4, donc ici 1 moins i, bon voilà on peut faire le cercle aussi, non, et puis on aura directement ce qu'il nous faut, hein, mais hop, vous êtes à 1 ici, moins i ici, donc concrètement c'est comme vous voulez, mais on voit directement que c'est cos de 3 pi sur 4 ou de moins pi sur 4, je vais mettre moins pi sur 4. Et d'ailleurs,
j'ai factorisé, mais ici vous avez votre puissance n. Ce qui nous fait racine de 2 puissance n, facteur de e, i, pi sur 4, puissance n, plus e, i, pi sur 4, puissance n. Ok. Ça va nous faire racine de n, facteur de e i pi sur 4 n plus e i pi sur 4 n. Et là, je vous hop, petite formule de ici un moins bien sûr. Formule de Euler. Alors Euler, qu'est-ce qu'il nous dit? E i pi, enfin e i θ plus e i θ sur 2 va être égal à cos de θ. Ce qui nous fait racine de 2n facteur de cos de 2 cos θ, donc de cos pi sur 4 n. Alors là, j'avoue que j'ai que ça. Je sais pas si... je sais pas, mais concrètement, ça me ferait un réel pur. Donc j'y pense, c'est peut-être un peu bizarre, non? Je sais pas trop. Est-ce que ça c'est vraiment la forme algébrique du coup? C'est possible en réalité. Je regarde dans mon énoncé. C'est possible. Bon. Bah écoutez, j'avoue que je sais pas trop quoi dire. C'est forcément un cosinus. Donc écoutez, non, ça me paraît correct. Tout ça me paraît correct, donc écoutez, voilà. Si vous voyez une erreur, n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs, pas de problème. Je vous remercie de m'avoir écouté, merci beaucoup. Allez, au revoir.